Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une émission spécialement dédiée à la Journée internationale de la paix, organisée par les Peace Fellows, accompagnée par APC. APC qui est une organisation congolaise qui œuvre pour la transformation positive des conflits en accompagnant les jeunes dans leur démarche de paix. Cette année, le thème international est circonscrit en disant « Agir pour un monde pacifique ». Et dans cette émission, nous allons mettre un focus particulier sur notre région des Grands Lacs. Ensemble, nous allons donc voir et discuter comment les jeunes peuvent être des vecteurs de paix durable. Dans un court instant, mesdames et messieurs, nous revenons pour la suite de cette émission. Bienvenue encore une fois à la présentation. Je suis Wivine Ngango, je suis Peace Fellow, je ne serai pas seule dans cette émission. Je suis avec M. Jonas. M. Jonas, bonjour. Bonjour madame. Également, je suis avec Madame Monique. Bonjour madame. Bonjour. De l'autre côté, nous sommes avec M. Abel. Bonjour M. Abel. Madame. Madame Annie, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue, chers invités. Monsieur Jonas, si je peux me permettre de revenir vers vous, parlez-nous un peu de vous. Bien, merci beaucoup madame. Jonas c'est mon nom, je suis assistant de recherche au Centre Angaza Institute de l'ISD Bukavu et dans la construction de la paix comme encadreur de jeunes. Je suis exécutif de l'espace NT Plateforme de jeunes de la RDC, PIPJ et initiateur des clubs universités de l'Association pour les Nations Unies pour la construction de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans les mondes universitaires. Merci beaucoup, cher Jonas. Madame Monique, parlez-nous un peu de vous, s'il vous plaît. Je suis Monique Tirimwami, je suis la coordonnatrice de la dynamique des femmes engagées pour le développement, qui est une organisation féministe œuvrant dans la promotion de la jeune fille. Et nous sommes en train de vouloir relever les niveaux de la jeune fille à travers notre organisation. Merci beaucoup, Madame Monique. Monsieur Abel, parlez-nous un petit peu de vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je suis Abel, je suis enseignant à l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, ici à Walungu. Je suis encadreur d'étudiants. Je suis également initiateur d'une organisation locale dans le territoire de Walungu qui encadre les jeunes des Hébreux, beaucoup plus dans l'élevage pour l'autoprise en charge en vue de lutter contre la manipulation. Merci beaucoup, Monsieur Abel. Je suis dans cette partie de présentation avec Madame Annie. Madame Annie, s'il vous plaît, parlez-nous de vous. Merci beaucoup. Je suis Madame Annie Binja. Je suis la coordonnatrice de l'organisation PADEC, une organisation qui œuvre pour lutter contre les toxicomanies chez les jeunes. Je suis également la responsable du programme Femmes, Paix et Sécurité au sein de l'organisation Youth for Peace DRC, où je coordonne les projets Tunaweza pour, dans le but de pouvoir renforcer la résilience socio-économique des femmes gagne petit. Et enfin, je suis la fondatrice de l'entreprise HOWO, une entreprise qui œuvre pour l'autonomisation économique de la jeune fille. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie. Eh bien, chers téléspectateurs, cette émission s'inscrit donc dans le cadre du projet Dialogue transfrontalier pour la paix, mis en œuvre par APC avec le soutien de Interpeace et de la Direction du développement et de la coopération suisse dans la ville de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit au début, la thématique de cette année 2025 est donc agir pour un monde pacifique. Monsieur Jonas, en tant que jeune engagé pour la paix, comment pensez-vous agir concrètement pour un monde pacifique? Madame, c'est un élément complexe pour agir pour un monde pacifique, mais c'est très important. Actuellement, je pense que nous devons beaucoup plus construire sur les bases. Et les bases veut dire une génération nouvelle. Ça veut dire construire avec les jeunes enfants, les jeunes adolescents, les jeunes adultes, pour qu'on puisse travailler sur les bases de paix ensemble. Parce que nous sommes dans un monde où nous trouvons qu'il y a une génération qui semble être en conflit, une génération qui semble avoir le goût des conflits et que pour construire nouvellement la paix, il faut travailler sur la nouvelle génération qui est une génération qui fait la rupture avec tous ces conflits qui existent. La rupture avec le fanatisme aux faux leaders qui existent, le faux leader qui amène les discours de haine et dont la plupart de la jeunesse, du fait qu'ils sont fanatiques,
ils ont tendance à penser que le discours qu'exerce ou que parle quelqu'un, c'est un discours sacré. Pourtant, nous devons actuellement travailler sur nos propres discours, les discours de construction de la paix, les discours que nous allons maintenir en tant que nouvelle génération et que nous allons également léguer à une génération future. Merci beaucoup Jonas. Monsieur Jonas pense qu'il est temps de conscientiser la jeunesse. Monsieur Abel, que pensez-vous? Oui, je suis d'accord, mais en plus de cela, moi je pense qu'en rapport avec les actions concrètes que je mène avec les étudiants, je constate que le monde étudiantin, c'est un monde complexe, un monde multiculturel, un monde multicommunautaire. Là, on trouve beaucoup d'étudiants qui proviennent de diverses communautés, de diverses cultures. Alors, il y a conflit, discrimination entre étudiants selon les provenances culturelles, selon les provenances communautaires. Et moi, mon rôle est de sensibiliser les étudiants à réduire la discrimination entre eux-mêmes selon l'identité sociale. Ainsi, s'il y a discrimination entre étudiants en fonction des origines sociales, en fonction des cultures, automatiquement, il ne peut pas y avoir la paix. Pour un monde pacifique, il faut réduire la discrimination. Et d'entre nos pratiques concrètes, c'est juste la sensibilisation des étudiants. Merci beaucoup Monsieur Abel. Puisqu'on parle de la discrimination, Madame Monique, que pensez-vous? Quelles sont les actions à mener pour agir pour un monde pacifique? Bon, nous, en tant que jeunes, personnellement, nous nous sommes appropriés dans notre organisation l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité de par sa résolution 2250 dont nous œuvrons dans le pilier participation où nous faisons participer les jeunes aux instances de prise de décision à travers notre programme que nous avons initié, le programme de leadership où nous formons les jeunes sur leurs droits ainsi que leurs devoirs parce que nous avons vu qu'il n'y a pas, donc en tant que jeunes, nous sommes l'espoir d'aujourd'hui et si nous sommes l'avenir, si nous sommes l'espoir d'aujourd'hui, nous devons être formés sur le rôle que nous pouvons jouer dans le processus de la paix. Et en tant que jeunes, nous avons vu que c'est important de former le jeune sur la question de la résolution 2250, sur l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et c'est ce que nous faisons actuellement pour que le jeune puisse s'en approprier. Merci beaucoup Madame Monique. Madame Annie, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux actions à mener afin d'agir pour un monde pacifique? Merci beaucoup. De ma part, agir pour un monde pacifique, ce que j'entends de ça, ce sont les actions que l'on mène, n'importe quelle action qu'on peut mener pour contribuer, petit soit-il, à une paix durable. Et ça, je l'ai compris, c'est à travers la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité dans laquelle je travaille également avec les jeunes. Beaucoup d'organisations de jeunes mènent des actions sur le terrain mais ne savent pas à quel niveau ils contribuent à la promotion de la paix ou la consolidation de la paix. Et c'est à travers ça qu'on a commencé à apprendre aux jeunes l'approche sensible à l'agenda JPS. Donc que le jeune comprenne à quel niveau l'action que tu fais, le domaine dans lequel tu es, à quel niveau ça contribue à la consolidation de la paix. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais rejoindre ce qu'a dit le collègue Jonas. Moi, je pense qu'à un certain niveau, la responsabilité revient à certains acteurs qui pensent qu'ils n'ont pas un rôle à jouer dans la consolidation de la paix. Et par là, je vais parler des parents et des enseignants. Parce que les valeurs que les enfants reçoivent de la base, ce sont les valeurs que les enfants gardent et qu'ils amènent dans la société. Et parlant de ça, je m'en vais du côté des parents. Beaucoup d'enfants héritent les conflits. Beaucoup d'enfants, ils naissent dans les conflits et grandissent dans les conflits. Et cela fait en sorte que, quand vous rencontrez ce genre de jeunes, ils n'ont pas cette notion-là et se sentent comme tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est la vengeance. Donc ils veulent juste, tous les actes qu'ils peuvent poser, c'est pour se venger. Maintenant, je me dis, à ce niveau-là, les parents, ils ont un très grand rôle à jouer. Et pour avoir une nouvelle génération qui sera consciente des rôles
qu'ils ont à jouer dans la consolidation de la paix et que donc ça revient à ces acteurs, aux parents et aux enseignants de se dire que peut-être c'est assez et que c'est maintenant le temps peut-être de mettre à terme sur le conflit et de commencer à créer une nouvelle pépinière de faiseurs de paix. Merci beaucoup Madame Annie, je sens que vous aurez beaucoup des solutions à donner, à proposer. Mais pour le moment, Monsieur Abel, vous avez dit qu'il était temps de cesser avec la discrimination. Mais pendant ce temps, parlez-nous un peu des défis auxquels vous faites face pendant que, pour ne pas arriver directement aujourd'hui à bannir cette discrimination dont vous parlez pour vivre un monde pacifique. Bien évidemment, on ne peut pas chercher à combattre la discrimination à la base de l'instabilité de la paix sans connaître des défis. Nous nous heurtons à plusieurs défis, d'entre lesquels il y a des difficultés d'unir les différents étudiants selon les communautés. Il y a des moments où on se retrouve, on a appelé les étudiants de diverses communautés. Certaines communautés vont refuser de ne pas s'unir autour de la même table avec d'autres étudiants, juste parce qu'il y a des préjugés. Ça, c'est déjà un grand défi majeur auquel nous faisons face. Merci beaucoup, Monsieur Abel. Madame Monique, je reviens vers vous en tant que Peace Fellow. Dites-nous quels sont les défis auxquels vous vous heurtez dans la recherche d'un monde pacifique. Je reviens sur l'idée que Madame Annie a dit. Donc il y a le problème de la transmission, de la mauvaise éducation en fait. Nous grandissons avec la haine et le conflit transmis par nos parents. Et cette éducation-là se transmet de génération en génération. Ça, c'est un défi dans un premier lieu. Et par rapport à ce que nous faisons par rapport à ce que nous faisons localement dans nos organisations, dans mon organisation en particulier, il y a le problème de stéréotypes liés au genre qui continuent à se présenter comme obstacle. On ne peut pas parler de la paix oubliant qu'il y a toujours des stéréotypes qui créent des troubles même au sein de nos familles, puisque c'est aussi la base de toutes choses. Nous grandissons avec les normes liées au genre qui pèsent sur nous en tant que femmes, en tant que jeunes filles. Et c'est là aussi, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour un monde pacifique, pour un monde de la paix, puisqu'on ne peut pas parler de la paix en écartant la femme, en écartant ce que subit la jeune fille dès son bas âge. Merci beaucoup Madame Monique. Monsieur Jonas, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport aux défis? Bien, je pense que je partage également les mêmes défis avec les collègues, mais comme je le disais que pour l'instant, je pense qu'il faut maintenant construire une nouvelle base de la jeunesse qui est la jeunesse de la rupture. Nous avons également le défi du manque de modèles. Manquer les modèles veut dire nous travaillons dans la jeunesse qui n'a pas les bons modèles de construction de la paix. Une jeunesse qui a comme modèle le gens instigateurs des conflits eux-mêmes. Ils ont comme modèle le gens qui falsifient des histoires et créent des histoires qui vont créer également des conflits. Oui, c'est un défi et que quand nous sommes en face de ces jeunes-là, nous sommes en face de ces communautés là-bas qui ont des gens, des esprits fanatiques, ils ont des fanatismes envers ces personnes. Lorsque vous amenez d'autres messages qui sont constructeurs de la paix, qui sont malheureusement parallèles aux messages de leurs faux modèles, que je qualifie de faux modèles, ils ont tendance à penser que peut-être il faudrait croire au message de leur faux modèle que le nouveau message de construction de la paix. Et c'est comme ça que, par exemple, dans une communauté, ils ont eu comme modèle quelqu'un qui les a déjà dit, cette communauté, c'est une communauté avec laquelle on ne peut jamais cohabiter. C'est une communauté avec laquelle on ne peut jamais collaborer. Sinon, si on collabore avec cette communauté, il y aura des frustrations, il y aura des conséquences. Et que les jeunes ont pris ça, les communautés ont pris ça comme message. Et c'est ancré dans leur tête. Alors quand nous sommes en face d'eux, quelquefois ils disent, est-ce que c'est vous qui amenez maintenant le message de la paix? Est-ce que c'est vous qui devenez des anges pour la construction de la paix? Donc ils sont confus. Donc, on fait des efforts, mais nous sommes en face d'une communauté qui est déjà confuse à cause de ces nouveaux modèles, ces instigateurs des conflits qui contribuent donc à la destruction de la paix dans notre communauté.
Merci beaucoup, Madame Annie. Monsieur Jonas nous a dit que les jeunes n'ont pas de modèle actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est pas qu'il y en a pas. Il y a quelques modèles. Il y en a. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas complètement. Il y a quelques modèles. Peut-être aussi, il y a des modèles, mais qui ne veulent pas. C'est là où le conflit intergénérationnel intervient. Il y a des modèles, mais qui ne veulent pas peut-être transmettre aux jeunes les connaissances qu'ils ont. Et c'est là où, des fois, les relations se brisent, où les jeunes veulent faire les choses de leur manière, et que c'est là où ça nous amène, par exemple, à la mauvaise lecture de l'histoire. Vous venez dans une communauté pour apporter un aide quelconque, mais peut-être que vous n'avez pas toute l'histoire, ou la mauvaise personne, vous êtes en face de la mauvaise personne pour vous narrer l'histoire, pour analyser, pour vous permettre d'analyser les causes profondes. Ça fait en sorte que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu, on vous raconte, vous allez vous baser sur ce qu'on vous raconte pour pouvoir apporter une piste de solution. Malheureusement, si de par les analyses des faits, vous n'avez pas les bonnes causes, les actions ne seront pas aussi bien orientées. À part cela, je pense que aussi dans les défis, parce que quand nous sommes dans la quête de la paix, nous, en tant que jeunes Peace Fellows, nous faisons face à des catégories de personnes, des jeunes comme acteurs de la paix, sont là, par exemple, les autres jeunes qui œuvrent dans les organisations de la société civile, qui mènent les actions et que nous orientons face à cette question-là. Nous, peut-être, par exemple, nous suivons des formations et nous restituons à ces jeunes-là pour les permettre aussi de jouer ces rôles dans leurs organisations. À part ça, nous faisons aussi face aux jeunes victimes des conflits, et c'est là où il y a beaucoup de difficultés, parce que nous, en tant que jeunes, la plupart des fois, nous avons cette volonté, mais les moyens, que ce soit techniques ou financiers, c'est là où les choses se battent. Et à ce stade-là, vous êtes, disons, en face d'une victime, vous voulez l'aider, et que vous n'arrivez pas à satisfaire peut-être ses besoins jusqu'à un niveau donné. La personne, au lieu de vous qualifier, disons, comme quelqu'un qui est venu l'aider, va peut-être vous dire que non, cette personne est venue juste avoir des informations qu'il pourra utiliser par-ci ou par-là. Et c'est là où nous, en tant qu'activistes de la paix ou activistes de la société civile, à des moments, on fait face à ces défis, et des fois, ça nous met en danger. On nous voit comme, des fois, on nous prend comme des traîtres, des fois, on nous prend comme, comment on les appelle, des espions et tout. Et donc, les défis sont vraiment énormes. Merci beaucoup, Madame Annie. Puisque nous parlons des défis qui sont énormes et qu'on ne peut pas tous citer ici, Monsieur Abel, parlez-nous de quelques pistes de solutions afin de surmonter les défis qu'on a cités ici, et puisque les défis sont énormes. Bon, je vais présenter la piste de solution en rapport avec le défi majeur que moi je présentais. Un défi selon lequel certains étudiants de diverses communautés se refusent de ne pas participer sur la même table d'audience avec les autres à cause des préjugés liés à leur provenance. Comme piste de solution, les chers amis, envie d'agir pour un monde pacifique, la question de la paix cesse d'être individuelle, et ça pourrait plutôt impliquer également les leaders locaux, les leaders communautaires et même les organisations impliquées dans l'instauration de la paix. Ainsi, pour surmonter ces grands défis, moi je pense que certaines organisations, notamment l'APC, pourraient contribuer à organiser des dialogues interculturels, intercommunautaires au sein des universités pour faire comprendre à la jeunesse qu'il faut bâtir un monde meilleur, un monde pacifique. Merci beaucoup, Monsieur Abel. Monsieur Jonas, vous avez dit que les jeunes ont tendance, ou du moins les jeunes n'ont pas de figure modèle. S'il vous plaît. Je pense que, comme le disait collègue Annie, en fait, dire qu'on n'a pas assez de modèles, c'est parce que je parlais ici de ces personnes-là dans lesquelles le jeune croit.
Et puis ce sont des personnes, des modèles qui eux-mêmes sont des instigateurs des conflits. Comment pouvons-nous faire pour changer cela? Et là, je pense que nous pouvons plutôt construire également sur le même sens du modèle, voir si dans la communauté, il existe également d'autres modèles sur lesquels nous pouvons construire. Par exemple, s'il y a de ces modèles là-bas de personnes, je parle ici des personnes âgées, comme on disait, pour ne pas créer également des frustrations intergénérationnelles, mais ces personnes âgées là-bas, qui ont quand même impacté le monde de la paix dans notre région, qui ont quand même mené des actions vraiment palpables et qui ont montré un bon rythme dans la construction de la paix dans notre pays, si on peut identifier certaines personnes. Et que pour éviter que ces mêmes personnes, parce que nous sommes dans un cycle de conflits qui touche quelquefois même des personnes qu'on pourrait juger des modèles, on les identifie. Après les avoir identifiés, on les honore. Les honorer, c'est pour quelle raison? Je pense que quand on les honore, on est en train de les mettre dans une prison de rester dans la construction de la paix. Cela veut dire que quand la communauté t'a honoré comme un modèle de construction de la paix dans votre pays, dans votre région, cela veut dire qu'on décide que tu ne puisses plus reculer derrière et pour que tu restes sur le chemin d'avancement sur la paix et que les jeunes que nous sommes, les enfants qui sont derrière nous, puissent construire sur ton modèle. Et quand tu aurais en train de partager les vraies histoires, le vrai chemin dans la construction de la paix, je pense que ça sera important pour les jeunes parce qu'ils vont se retrouver avec les gens qui ont les bons modèles et même ils vont copier les bons modèles et nous serons en face d'une génération qui est modèle dans la construction de la paix. Merci beaucoup, Monsieur Jonas. Madame Monique, quelques pistes de solutions? J'étais en train de dire tantôt qu'il y a le problème de la mauvaise éducation et pour pallier à ces problèmes, donc on doit encore rééduquer les jeunes. Donc ce n'est pas facile en tant que jeunes de nous retrouver ensemble, donc les jeunes de la sous-région du Grand Lac, de nous retrouver ensemble et donc sans qu'il y ait des troubles et des tensions. Donc si on forme encore une fois les jeunes, on leur montre que nous jeunes du Rwanda, du Congo, du Burundi et consorts, nous ne sommes pas des ennemis. Évitons d'être victimes de cette manipulation. Et nous commençons d'abord par comprendre que c'est possible de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, puisque en tant que jeunes, nous sommes censés travailler ensemble. Et donc c'est une vérité qu'on ne peut pas... donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Alors c'est important de comprendre que c'est possible que la bonne éducation commence par nous. Et c'est nous maintenant, à notre tour, quand nous serons de futurs, donc quand nous serons maintenant parents, de transmettre maintenant la bonne éducation à nos enfants. Et c'est comme ça que nous serons en train de briser cette épine de haine que nous avons reçue depuis des générations. Et maintenant, à notre tour, nous serons en train de transmettre les bonnes valeurs, nous serons en train de transmettre la bonne éducation à nos enfants et cela va nous permettre de vivre dans la paix. Merci beaucoup, Madame Monique. Tel qu'un conflit peut être hérité, Madame Monique pense aussi que la paix peut être héritée. Madame Annie, vous avez quelques pistes de solutions? Oui, moi je pense que parmi les pistes des solutions envisagées, premièrement c'est de conscientiser la jeunesse, que les jeunes comprennent les rôles qu'ils ont à jouer dans la promotion de la paix et la résolution de conflits. Ça, c'est la première des choses à faire. C'est sûr, il y a des actions qui se font dans ce sens-là, mais il faudrait amplifier. D'ailleurs, ça s'est fait à travers la résolution 2250. Et aussi, je pense qu'il y a déjà des actions qui se font à travers ces programmes, notamment les dialogues communautaires. Et pour moi, je pense qu'à travers ces dialogues communautaires, comme je l'ai dit, les défis, à travers les défis que nous avons pour les parents et les enseignants qui ont aussi un rôle à jouer dans ça, peut-être il faut ajouter cet aspect dans ce genre de dialogue, inviter les parents, inviter les éducateurs, qu'ils essayent de comprendre aussi quel est le rôle qu'ils ont à jouer, parce que leur rôle ne se limite pas seulement à former les élèves qui savent à écrire, à parler, à lire, mais aussi que cette notion aussi qu'on puisse intégrer ça peut-être dans le cursus scolaire, ça peut être important. Ça permet à ce que les élèves ils grandissent en sachant le rôle qu'ils ont à jouer.
À part ça, il y a également le dialogue intergénérationnel qui s'effondre. Je pense que ça vaut la peine d'amplifier ça. Mettre le jeune et les âgés autour d'une table pour échanger, pour discuter, voire même analyser les possibilités de collaboration sur... et c'est là où moi-même je pense qu'il passe également parce que si nous voyons aujourd'hui les organisations qui ont beaucoup de financement, ce sont les organisations de nos aînés. Et je pense qu'à travers ça également, il faudrait ajouter cet aspect d'inviter nos aînés qui sont responsables des grandes organisations et nous, les jeunes responsables des organisations de jeunes, à travers ça, analyser les possibilités de collaboration et de transfert des compétences. Ça peut aussi relever les défis sur l'aspect technique et financier. Et à part ça, une action aussi à ne pas oublier, c'est de mener le plaidoyer. Mener le plaidoyer parce qu'il y a des questions qui ne relèvent pas de notre compétence en tant qu'organisation de la société civile. Il y a des compétences qui relèvent au niveau des autorités. Mener des plaidoyers à tous les niveaux, que les autorités prennent aussi leurs responsabilités pour nous aider dans notre rôle en tant qu'activistes de la paix. Très bien, Madame Annie, quel serait votre mot par rapport à... Quel serait votre mot à ce jeune qui nous capte et ces personnes âgées qui nous captent pour la construction de la paix dans les pays des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs? Moi, le message que je peux donner en ces jours de la célébration de la Journée internationale de la paix, que la paix n'est pas un rêve. La paix est possible si nous le voulons. Parce que chacun a un rôle à jouer dans cette action-là et que chacun fait le meilleur qu'il peut pour qu'on puisse espérer atteindre un monde auquel nous espérons de paix. Et chaque action compte. Tout commence par même un bonjour, commence par un geste, n'importe quel geste, ça peut contribuer à la consolidation de la paix dans notre région de Grand Lac. Chaque geste compte. Monsieur Abel, avez-vous un mot de clôture pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous captent en ce net moment? Oui, madame. Qui veut la paix, prépare la paix. La paix est une affaire pour tous. Ce n'est pas simplement une affaire de décideurs politiques. Ça doit commencer au niveau local, au niveau communautaire, au niveau de nos familles, pour s'étendre dans la région des Grands Lacs, enfin au niveau international. Qui veut la paix, prépare la paix. Madame Monique, un mot pour la fin? Je dirais que nous sommes les jeunes, donc nous sommes la force et nous sommes l'espoir de nos pays, l'espoir de la paix dans la région des Grands Lacs. Alors nous devons unir nos forces, évitons le népotisme, mettons à côté nos côtés négatifs et focalisons-nous sur le point qui nous unisse. Donc c'est possible qu'il y ait la paix si nous décidons de travailler ensemble en mettant à côté nos différences. Merci beaucoup, Madame Monique. Monsieur Jonas, avez-vous un mot à placer par rapport à tout ce qui a été dit? Tout ce que je peux dire pour la paix dans la région des Grands Lacs est que la paix n'est pas dissociée à l'intégrité. Et qui veut l'intégrité travaille sur lui-même parce qu'on ne saura pas travailler sur l'intégrité collective. Il faut déjà commencer par l'intégrité personnelle. Et que si chaque personne s'est dû être intègre, on aura 1000 personnes, 1 million de personnes, 1 milliard de personnes intègres et nous aurons vraiment une paix durable dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup, merci infiniment chers téléspectateurs, téléspectatrices. Voilà que nous allons à la fin de notre émission. Une émission spécialement dédiée à la Journée internationale de la paix. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas de nous suivre sur nos plateformes, nos diverses plateformes APC. Merci beaucoup et à la prochaine.